Le Zoom. Je savais même pas que j'étais autiste quand je suis rentrée à la fac. Je suis rentrée en septembre, en novembre j'avais arrêté, en décembre j'avais perdu 10 kilos. C'était affreux. Il y a une enseignante qui m'avait dit « Ah oui, mais vous savez, quand on a un handicap, on fait pas d'études, mademoiselle. » Charlotte est aujourd'hui chargée d'enseignement en histoire de l'art contemporain à l'université à Toulouse. Charlotte a été diagnostiquée autiste à l'âge de 20 ans. Comme tous les Asperger, son niveau intellectuel est élevé, mais elle a des difficultés sociales et de communication. Comme elle, 500 jeunes autistes peuvent aujourd'hui réussir leurs études et leur vie d'étudiant grâce au dispositif gouvernemental Aspi Friendly. Comment réussir une meilleure inclusion des autistes à l'université? C'est un reportage à Toulouse d'Anne Orenstein. Casque vissé sur les oreilles, musique à fond, Rebecca, 20 ans, slalom entre les travaux et les voitures. J'aime pas trop le bruit des voitures. Là, j'ai du mal à m'entendre moi-même avec le bruit de la route autour, donc c'est assez envahissant. Je mets sur la musique, mon cerveau il écoute juste la musique et ça, j'oublie pas que je suis en train de marcher dans la rue. Diagnostiquée autiste Asperger il y a 3 ans, Rebecca est désormais en licence de mathématiques appliquées aux sciences humaines. Mais avant d'affronter le cours de méthodologie en amphi, c'est le trajet en métro qu'il faut surmonter. Quand c'est très bondé, c'est compliqué, je pense à laisser passer des rames en attendant qu'il y a moins de monde pour que je puisse trouver un endroit où m'asseoir. Comme beaucoup d'autistes, le cerveau de Rebecca ne sait pas filtrer les sons et elle est vite submergée par les bruits qui l'environnent. La première chose que Sophie Lasserre d'Aspi Friendly a donc faite, c'est d'étudier son parcours pour lui éviter un changement de ligne de métro, quitte à marcher plus longtemps. Pour un certain nombre d'étudiants, ça leur bouffe quand même beaucoup d'énergie dès le début de la journée. Donc le fait de travailler sur leurs conditions d'hébergement, de transport, regarder un petit peu avec eux comment organiser tout ça, c'est fondamental pour pouvoir leur garder de l'énergie pour le reste de la journée universitaire. Amphi, c'est parti. Si cela a été possible pour Rebecca, c'est que la fac de Toulouse est l'une des 25 universités Aspi Friendly sur les 75 que compte la France. À la mission handicap, Pascal Chiron l'a reçue et l'a écoutée. Mon rôle, c'est de recueillir ces particularités qui, dans l'autisme, sont toutes très différentes d'une personne à l'autre. Et ensuite de faire le lien avec l'équipe pédagogique. Il peut par exemple dire que la lumière des néons le gêne, pas seulement d'ailleurs pour la lumière, mais aussi pour le bruit que fait un néon, et de leur dire, ben voilà, cet étudiant, s'il porte un casque en cours, c'est pas qu'il écoute sa musique à fond, c'est juste que il est hypersensoriel et qu'il filtre votre parole. Il est mieux concentré comme ça. Pour faire passer le message, elle organise donc des sensibilisations, autant pour les élèves que pour les profs. En fait, les personnes autistes vont avoir des particularités. Elles vont pas seulement avoir des déficiences. Oui, il y a des choses qui vont être difficiles pour elles. Ancien président de l'université Paul Sabatier, le chercheur en mathématiques Bertrand Montubert avait fait le constat que le nombre d'étudiants autistes à l'université était beaucoup trop faible par rapport à ce qu'il devrait être. À peine 500, alors qu'une personne sur 100 est concernée par l'autisme. Aujourd'hui, c'est lui qui anime ces formations. Les personnes autistes ont des forces cognitives qui sont typiquement autistiques et qui suscitent l'intérêt des employeurs. Je pense que c'est intéressant de partir de ça parce que très souvent, quand on pense handicap, il y a une forme d'inconscient collectif qui semble dire « Bon, on va faire des efforts pour des questions de justice sociale, mais premièrement, c'est des efforts. Deuxièmement, d'une certaine manière, ça fait baisser la performance. » C'est pas vrai du tout. La quarantaine d'étudiants autistes de l'université de Toulouse est aussi épaulée par la Bulle, l'association étudiante qu'ils ont eux-mêmes montée. Charlotte en est la vice-présidente. Déjà, être autiste, c'est être exposé à beaucoup de solitude. L'université rend ça encore plus difficile parce que ça repose beaucoup sur de l'entraide, de l'autonomie. Et quand on est tout seul, forcément, c'est beaucoup plus difficile. En plus de l'organisation de l'université, il y a vraiment toute une culture ou en tout cas une façon de se comporter, une attitude à avoir à l'université ou des attentes que les professeurs ont envers nous qui sont alors déjà très implicites et qu'on apprend un peu par mimétisme, ce qui est très difficile pour une personne autiste, je trouve. Les autistes ont tout intérêt à trouver d'autres personnes autistes pour s'entraider et se sentir moins seuls. Et même si ce handicap est invisible, Charlotte conseille à tous ceux qui le peuvent de partager leur diagnostic pour être enfin pris au sérieux. Anne Orenstein, merci pour ce zoom à retrouver sur franceinter.fr.